Madame Élisée Ntoumba, je suis coordinatrice de l'ONG Action Femmes et Développement. Action Femmes et Développement, c'est une ONG qui travaille pour la protection des droits humains et surtout l'encadrement et la protection de l'enfant et de la femme. Oui, nous, en tant qu'ONG Action Femmes et Développement, nous exprimons une profonde satisfaction de constater que la rentrée scolaire de cette année s'est déroulée dans un climat d'ordre et de sérénité, sans incident. Et les élèves ont repris le chemin de l'école avec enthousiasme. Les enseignants aussi se sont mobilisés avec dévouement. Et les parents ont répondu à notre souhait, à notre demande que nous leur avons faite pendant la période de sensibilisation, pendant la période des vacances et pré-campagne rentrée scolaire. Nous avons sensibilisé les parents afin qu'ils ramènent les enfants à l'école à la date précise. Et c'est une joie de voir aujourd'hui que le 1er septembre, comme date précise, date prévue pour la rentrée scolaire, les élèves ont repris le droit chemin de l'école et les parents derrière ont accompagné les élèves à la rentrée scolaire. En tout cas, c'est une joie. Cette rentrée illustre l'engagement communautaire, l'engagement collectif de toute la communauté qui y a offert aux enfants cet instant propice plutôt afin d'acquérir des normes et connaissances dans l'éducation. Vous savez que pour répondre à la décision du ministère de l'Éducation nationale, nous avons voulu maximiser les taux de la scolarité au Kasaï central. Bien sûr qu'il y a toujours des défis, c'est les débuts. Vous voyez, moi si j'ai fait l'évaluation, je trouve qu'il y a déjà environ plus de 20 écoles de la ville qui ont ouvert leurs portes et c'est déjà un élan. Je trouve que les parents continuent à être un peu têtus à cette étape parce que les filles continuent à demeurer à la maison. En tout cas, ça nous demande maintenant, je suis en train même de lancer un plaidoyer déjà, ça demande aux acteurs humanitaires d'intensifier les sensibilisations. Toutes les filles sont à la maison au moment où je vous parle, pendant que les garçons sont déjà à l'école. Et si vous entrez dans les salles de classe, vous trouverez qu'il y a eu plus de garçons qui ont pris déjà part à la première journée de la rentrée scolaire que les filles. Donc ça montre que les filles sont encore un peu timides, mais ça demande une forte sensibilisation. Bien sûr, nous avons sensibilisé les parents. Nous avons demandé aux parents d'encourager les enfants à partir d'abord à l'école, à l'état où ils se retrouvent, avec leurs fournitures anciennes, pourvu que les fournitures soient actualisées petit à petit. Parce que les parents, vous voyez actuellement, notre province est dans une crise financière, il n'y a pas de paye satisfaisant. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors nous, on supposerait que les parents voient d'abord les enfants à l'école dans cet état-là, en supposant que ça peut être amélioré avec le temps. Mais nous voyons que les garçons ont pris le courage d'aller dans cet état, mais les filles attendent qu'il y ait de renouvellement des fournitures scolaires. Mais ça, c'est aussi un découragement. Quand je l'ai dit comme ça, nous avons déjà préparé 2 activités pour le mois de septembre et le mois d'août, afin de continuer et intensifier les sensibilisations dans les quartiers, dans les localités où nous sommes, afin de voir comment les filles peuvent accroître leur participation à l'école. C'est aussi une lourde tâche, mais nous demandons aux parents, surtout les parents, parce que ce sont les parents qui doivent nous aider. Mais lorsque les parents continuent à garder la fille à la maison, c'est déjà un mauvais pas. Nous sommes en train de sensibiliser fortement les parents qu'ils envoient les enfants, tous les enfants, sans distinction, sans discrimination, tous les enfants à l'école, filles, garçons, envoyez-les à l'école parce que c'est une seule occasion à cette période que l'enfant puisse étudier, puisse apprendre, puisse connaître ce qu'il doit faire au futur. Voilà.